Manuel Keller, ce maintien en R1 de SFC, c'est un ouf de soulagement? Alors oui, parce qu'un maintien, ce ne sont pas des effusions de joie, c'est plus effectivement du soulagement. On souffle parce que effectivement, on va pouvoir gagner du temps sur notre feuille de route. On n'avait jamais tablé sur une descente possible. D'ailleurs, si on avait accédé à la présidence plus tôt que prévu, c'est parce qu'on pensait justement qu'on pouvait influer sur le cours des choses en aidant le club à rester en Régional 1, parce que quand on descend d'une division, on ne sait jamais quand on remonte en football. Il y a des aléas qui sont incroyables. Et donc là, oui, un gros ouf de soulagement. D'autant que c'était loin d'être gagné d'avance. Il fallait non seulement gagner, il fallait aussi qu'une autre équipe perde. Enfin, c'était risqué. Quel est le bilan que vous dressez de cette saison ? Alors moi, je remonterais même un peu plus loin que vous. C'était pas gagné d'avance, surtout avec tout ce qui s'est passé au mois de décembre. Quand nous, on a repris le club, la situation s'est rapidement dégradée, avec 2 défaites incroyables en décembre, avec des joueurs qui avaient des crampes au bout de 45 minutes, des suspensions. Donc effectivement, le projet qu'on avait repris en novembre n'était plus le même en décembre. On était relégable au moment où on a repris le club. Donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé de changer le staff. Donc on a fait venir Alan Vengère pour l'équipe première. Julien Confrère, un préparateur physique de talent, pour essayer justement de remettre les joueurs d'aplomb. On a fait un recrutement, même si ce n'était pas évident. Quand on reprend un club en cours de saison, on n'a pas vraiment de moyens de changer les choses, parce qu'il faut des lettres de sortie pour les joueurs si jamais ils venaient à être d'accord de nous rejoindre. Donc, oui, le bilan il reste positif parce qu'on a perdu finalement que 2 matchs depuis qu'on a repris le club en main. Il y a eu beaucoup de matchs nuls qui avaient le goût de défaite, donc c'était compliqué d'être satisfait. On a eu peur, clairement, et à partir d'avril, on a utilisé la méthode forte. On a dû montrer quand même aux joueurs qu'ils avaient également des devoirs par rapport à l'institution. Donc le bilan est positif, surtout que cette institution, on l'a construite. On a fait venir 15 membres du comité avec nous. On a gardé tous les membres du comité précédents. Ils nous soutiennent, ils bossent. Donc ouais, le bilan est positif et maintenant on espère avoir les premiers fruits dans les prochains jours. Alors du coup, ce maintien permet aussi peut-être de voir la saison prochaine se profiler un peu mieux, parce que, mine de rien, une descente de division, ça aurait été compliqué, je suppose, notamment financièrement, parce que ça veut dire aussi que ça devient plus difficile de trouver des sponsors, qu'on attire moins de spectateurs pour voir les matchs, etc. Financièrement, ça aurait été énorme de descendre, non ? Alors, je ne suis pas trop d'accord avec vous, car on a la chance d'avoir des sponsors fidèles au Sarreguemines FC, des chefs de société qui nous sont fidèles à nous, donc quand je dis nous, c'est mon père, Dan, Lambert, moi. On a cette chance-là d'avoir autour de nous des gens qui, même si on était descendus, nous auraient soutenus. Donc non, financièrement, ce n'aurait pas du tout été une catastrophe, mais c'est sûr que sportivement, ça l'aurait été. Oui, parce qu'il y a forcément des joueurs qui seraient partis. Là, d'ailleurs, on est très proche de la période de mutation. Comment ça va se passer ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des départs ? Est-ce que vous cherchez à recruter des nouveaux joueurs ? Alors, par rapport aux prolongations de contrats des joueurs, là où je suis vraiment hyper satisfait, c'est qu'on a affaire à un groupe qui est super réceptif. Ils ont tous adhéré à notre méthode. Moi, j'avais commencé à tous les appeler fin avril. J'ai jamais eu écho d'une volonté ou une velléité de départ d'un joueur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant. Par exemple, je vous annonce qu'officiellement, le capitaine, donc Adel Guendez, qui sort d'une saison absolument formidable niveau statistique notamment, prolonge. Il a prolongé hier. Hugo Chenens également. On va tous vous les annoncer dans la semaine, ceux qui prolongent. C'est quand même quelque chose de très fort de pouvoir réussir ça début juin. Moi, je ne l'avais jamais vécu. Ensuite, par rapport au recrutement, c'est sûr que si on était tombé, les joueurs sur lesquels on est actuellement ne seraient pas venus. Donc là, oui, ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Ce maintien, c'est que ça va nous permettre d'essayer d'attirer des joueurs pour renforcer l'équipe, parce que malgré tout, on avait quand même un effectif assez juste, notamment au niveau quantité. Donc là, il va falloir
pouvoir constituer un plus gros effectif pour pouvoir ensuite envisager une meilleure saison. C'est maintenant que tout se joue. C'est pour nous la plus belle partie parce que moi, dans mon ancien club, on m'avait mis des bâtons dans les roues. J'avais pas la possibilité de pouvoir recruter les joueurs que je voulais. Et maintenant, avec mon père, Dan, c'est vraiment formidable de travailler avec eux, avec le coach et également le staff. Donc, ouais, ça, c'est le bon moment de la saison de pouvoir constituer une équipe maintenant. Et puis des bons moments, a priori, il va y en avoir d'autres parce que des travaux sont en cours au niveau du stade. L'idée, c'est de créer un espace VIP, c'est ça ? Alors, je vais juste me permettre de revenir sur deux autres choses. Donc déjà, par rapport à la section jeune, nous avons mis en place Nicolas Val et Christophe Floss à la tête de cette section jeune. Donc ce sont deux personnes remarquables qui vont nous aider pour notre projet à long terme pour la jeunesse sarregueminoise. Je rebondis juste sur ce que j'ai dit avant par rapport au recrutement. Le recrutement, effectivement, est nécessaire cette année parce qu'on ne pourra pas piocher dans les jeunes vu qu'il n'y avait même pas de U18 au moment où on a repris le club. Donc voilà, ça je tenais à le préciser parce que c'est important. On a un projet à long terme sur la jeunesse sarregueminoise et alentour. Ensuite, deuxièmement, je profite de ma venue ici pour dire que nous allons renouveler le partenariat avec Mosaïque pour la retransmission des matchs en direct, ce qui est quand même un point très très fort pour un club de Régional 1 d'avoir sa télé locale qui retransmet en plus de des conditions extrêmement satisfaisantes les matchs, avec la possibilité pour des spectateurs de prendre beaucoup de plaisir et de suivre leur équipe favorite. Donc ça, vraiment, je tenais à le dire. En déplacement pour ceux qui ne peuvent pas suivre l'équipe dans les stades. Et juste, oui, le dernier point, donc le gros chantier, donc ça c'est Dan Lambert qui s'en est occupé, donc de créer une sorte de loge, donc un salon VIP qui permettra d'accueillir nos sponsors avant, à la mi-temps, après les matchs. L'idée c'est de vivre, et c'est ce que je dis à chacun de nos sponsors, de vivre ensemble une belle aventure humaine. Ce ne sont pas des tiroirs caisses qu'on va voir une fois de l'année. On veut vraiment vivre cette aventure avec eux, et pourquoi pas, moi, ce dont je rêve, c'est un jour de revivre une belle aventure en Coupe de France avec le SFC. Eh bien, on l'espère, on vous le souhaite, et puis on montrera les images de cet espace VIP très bientôt. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission en direct.